Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour un peu vous expliquer en fait comment ça marche l'i'tikaf ici aux Émirats. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé un peu de Ramadan, comment ça s'est passé, tout ça. Et on est rentré dans les 10 derniers jours de Ramadan, depuis 2 jours, depuis samedi. Et il y a pas mal de mosquées ici aux Émirats en fait qui ont fait le système d'I'tikaf. À l'époque, c'était beaucoup présent aux Émirats, l'I'tikaf, sauf qu'ils ont dû arrêter depuis le Covid. Et après, de fil en aiguille, en fait, ils ont repris. Donc ils font I'tikaf, alhamdulillah. Et parmi les massagides qui font I'tikaf, on a cette mosquée de Dubaï qui s'appelle la mosquée des employés du gouvernement de Dubaï. Voilà, c'est une mosquée en fait qui est donc une mosquée qui est assez grande. Hein, comment on appelle ça? C'est une mosquée qui est avec il y a une salle pour les femmes, une salle pour les hommes. C'est une mosquée qui est placée juste en face de Meydan. Meydan, vous avez la nouvelle ville de Dubaï, Meydan. En fait, j'appelle ça la ville de Mohammed bin Rashid. En fait, le chef de Dubaï, il a fait une ville, voilà, ça a son nom, ça s'appelle Meydan, MBR City. Et vous avez vu, là, on a juste le Burj Khalifa qui est pas loin, ici. Ok. Et donc on a cette mosquée qui est située en face de Meydan et donc qui est dirigée par un chef qui est assez connu qui s'appelle Sheikh Shal. Sheikh Shal en fait qui est entre autres, c'est pour vous dire un peu, hein, machallah, le Cheikh, son niveau un peu, c'est que Cheikh Khalid Ismail il a appris avec lui, alhamdulillah. Cheikh Khalid Ismail, vous le connaissez, il a appris avec ce Cheikh. Et donc là aujourd'hui nous sommes aux alentours de sa mosquée. Et je vous explique un peu comment l'I'tikaf se passe. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Donc voilà, comment se passe l'I'tikaf de manière générale dans les mosquées, que ce soit ici ou dans d'autres mosquées à Sharjah ou autres. C'est que voilà, les mu'takifin, ceux qui font l'I'tikaf doivent s'inscrire au préalable avant l'I'tikaf. Bon, l'I'tikaf c'est 10 jours, mais vous avez la possibilité de le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, voilà. Donc il faut s'inscrire au préalable auprès de la mosquée. Il y a certaines mosquées qui sont très exigeantes comme à Sharjah où en fait ils demandent quand même l'Emirates ID. Et il y a certaines mosquées qui en fait ils voient par rapport à la personne et tout et ils ont pas, on attend, ils veulent faire le khair, donc il y a quelqu'un qui vient et qui veut faire l'I'tikaf, il ne faut pas l'en empêcher. Et donc les mu'takafin rentrent donc à la mosquée. Donc le but de l'I'tikaf c'est d'être en retraite pieuse dans la mosquée pendant plusieurs jours. Donc dès que vous rentrez à la mosquée, vous sortez plus de la mosquée jusqu'à ce que, comment on appelle ça, jusqu'à ce que vous finissez en fait, selon la période que vous avez choisie. Vous avez vu là, il y a aussi en parallèle de l'I'tikaf, il y a le Iftar Sa'im qui est organisé comme dans toutes les mosquées d'ailleurs. Vu que celle-là c'est organisé par Dar el-Bir. Vous avez tous les jours en fait des repas. Donc il y a des repas qui sont distribués et ici vous avez les gens qui se préparent déjà pour le ftour, d'accord. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le côté i'tikaf parce qu'on a les personnes qui viennent pour le repas du ftour, qui viennent rompre le jeûne tous les jours. Donc ici à l'heure du ftour c'est souvent des ouvriers, hein, ça veut dire c'est des ouvriers qui travaillent sur des chantiers pas loin, tout ça. Donc Dar el-Bir s'occupe de financer leur repas tous les jours. Ensuite on a ceux qui viennent pour l'I'tikaf, donc ça c'est plutôt des gens qui décident de se retirer en retraite pieuse pendant un nombre de jours déterminé, où en fait ils vont s'adonner à al-Qiyam al-Layl et à la lecture du Coran et
voilà, c'est vraiment une parenthèse, machallah, pour avoir la récompense de la nuit de Laylatul Qadr. Donc on va essayer de rentrer dans la mosquée pour filmer un peu les espaces. Il n'y a pas des gens, parce que par rapport à la privacy, je ne peux pas filmer les gens à l'intérieur alors qu'ils sont en train de dormir ou autre, mais pour vous montrer un peu les enceintes de la mosquée, Inch'Allah. C'est parti. Donc on a ici, c'est les espaces en fait pour l'artikaf. Donc ils ont mis des rideaux pour un peu protéger. J'essaie de parler doucement pour pas déranger. Ok. Et je sais pas, est-ce que là il y a des gens dedans? Bon, je voulais pas déranger parce qu'il y a des gens qui sont en train de lire le Coran et tout. Par rapport à la privacy, je voulais pas déranger. Donc ici, en fait, vous avez vu la mosquée, donc c'est les enceintes pour où les gens en fait dorment. Vous avez vu, donc ils dorment à même le sol. Ils ramènent des petits matelas comme ça, ils dorment à même le sol. Et ensuite, ici, c'est ici que se passe le repas. Parce que ceux qui font l'artikaf, en fait, ils viennent, leur repas, ça se passe ici. Parce qu'ils sont, entre autres, je pense que le financement des repas, ça rentre pas dans le financement par l'association. Mais c'est plutôt des bénévoles, des gens qui veulent donner, voilà. Donc ici, on a justement la préparation ils sont en train de préparer justement l'espace pour les mu'takafin. Voilà, donc c'est un peu un espace un peu fermé, mais quand même à ciel ouvert. Voilà, et donc les repas se font ici. Donc on a, voilà, ils placent les dates au début là. Vous avez vu, donc les dates sont placées ici. Donc chaque personne, les gens se placent à droite et à gauche, donc tout le monde mange ensemble dans le même plan. Voilà. Et le financement là, c'est plutôt un financement, voilà, chacun, ceux qui veulent participer au financement de ça, par exemple, je sais pas, ça peut être n'importe qui, ça peut être même vous, si vous voulez participer, vous pouvez financer le repas on va dire d'une soirée pour ceux qui font l'artikaf et pour avoir l'adjar et tout ça. Donc voilà, donc on va aller voir aussi comment ça se passe au niveau des salles de distribution et tout ça, parce que on imagine que les gens qui viennent faire l'artikaf, eh bien en fait pendant plusieurs jours il faut qu'ils se lavent et tout. Et donc bien évidemment on n'est pas dans des hôtels, donc on n'a pas des douches et des choses, mais voilà, en gros ils se changent et ils se nettoient dans l'espace des toilettes, et notamment dans les toilettes qui sont plutôt toilettes turques. Et je sais que ça va paraître bizarre pour certains, mais bon, alhamdoulilah, on n'est pas là pour le confort, on est là plutôt pour la ibada, l'adoration, et qu'Allah accepte pour tous ceux qui s'adonnent à cette adoration-là, et qu'Allah fasse qu'on puisse tous justement avoir la nuit du destin, Laylatul Qadr. Voilà. Donc ici, on voit d'ici, hein, tout ça c'est l'espace des ablutions. C'est là-bas que tout se passe. Bon, c'est ici que les gens doivent se laver, se nettoyer. Ici, on a la partie un peu là où se brosse les dents, tout ça. Ici, on a la partie ablution. Voilà, c'est toujours propre, c'est nettoyé vraiment tous les jours. Là, ils viennent de nettoyer, par exemple. C'est très agréable justement de faire l'eau d'eau ici parce qu'on a ce courant d'air ici. Vous avez vu? Ici, là, vous avez extérieur. Et voilà, comme un peu dans la salle d'ablution classique, hein. La personne à s'asseoir là, fait ses ablutions. Vous avez ici du savon. Et voilà, donc l'espace est assez grand, ça prend beaucoup de monde. C'est ici que
c'est ici que se passe. Donc les gens se douchent ici, font des ablutions ici, donc tous les nettoyages se font. Il y a des toilettes turques, mais aussi des toilettes normaux, pour ceux qui appréhendent. Donc voilà. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا En gros, pour décrire un peu la journée d'une personne qui fait l'irtikaf, donc il y a les moments importants de l'irtikaf, c'est justement les qiyam al-layl, la prière tarawih. Donc à la mosquée, donc après l'Aïcha, ils font la prière tarawih, après ils font 8 rak'at sans clôturer avec le shafwan ou l'autre. Donc ils font 8 rak'at, c'est à peu près, à quelle heure? C'est après l'Aïcha, c'est-à-dire dans les alentours de 7h et quelques, 20h et quelques. Donc après l'Aïcha, ils enchaînent avec Tarawih. Donc le Tarawih, ils font pas le witr, le shafwan le witr, donc ils laissent et ils reviennent ici. Dans certaines mosquées, ils reviennent à minuit, certaines mosquées à 1h. Ici, la mosquée de Shirshal, ils ont un programme particulier, ils reviennent à 1h30. 1h30. Mais ils prient l'équivalent d'à peu près 3 heures. 3 heures, ils font à peu près... ils font 12 rak'at avec... Ils font 11 rak'at avec le shafwan et le witr. Et voilà. Donc les mu'takifines, en fait, ce qu'ils font, ils prient après, en général, le matin, ils dorment. J'ai pu constater que le matin, tout le monde dormait en fait jusqu'à assez tard. Il y en a qui se réveillent même à l'heure du Zohar. Vous savez, parce que en gros, la nuit, ils dorment vraiment très peu, à peu près 1 heure. 1 heure, ils dorment la nuit. Et donc 1 à 2 heures, c'est tout maximum. Donc ils en profitent pour dormir après le Fajr jusqu'à... Enfin, après le Fajr, il y a un dars déjà, tout d'abord. Il y a 2 dars dans la journée. Il y a un dars après le Fajr et un dars après l'Asr de Shirshal. Donc c'est souvent des dars autour du Coran, tafsir Coran. Aujourd'hui, c'était tafsir de Surat al-Rum. Voilà, donc c'est intéressant, c'est un dars qui n'est pas très long parce que le but c'est pas de faire des muhadarat, tout ça, c'est vraiment de donner des fawaïd rapides aux mu'takafines pour qu'ils puissent profiter justement de un temps où en fait ils écoutent. Donc ça dure après une demi-heure, 20 minutes à une demi-heure, un dars de tafsir. Donc le matin après le Fajr et après l'Asr. Et ensuite, tout le reste du temps, c'est-à-dire après Dhuhr jusqu'au Asr, c'est un peu libre. Salam alaikum. C'est un peu à partir de Dhuhr jusqu'au Asr, c'est un peu libre. Donc les gens ils sont un peu libres, voilà. Et ensuite, à partir du Asr, après le dars du Asr, les gens souvent, soit ils dorment parce qu'en fait, comme ils se réveillent tard, il y en a très peu qui font le Qayloula finalement. D'habitude, la sieste en réalité, elle est après 14 heures. Voilà. Sauf que là, les gens en fait, ils se reposent plus en souvent. Donc les gens ils se reposent plus après l'Asr. C'est ça plutôt la tendance. Et ensuite, avant l'Asr, tout le monde se prépare. Donc les gens ils en profitent pour lire un peu le Coran entre l'Asr et le Maghreb, après leur sieste, on va dire, jusqu'au Maghreb. Ensuite, après le Maghreb, donc c'est les préparatifs, bien sûr le ftour et tout ça. Après l'iftar, les gens en profitent pour lire le Coran entre le Maghreb et l'Aïcha, c'est-à-dire après le ftour, avant la prière du Aïcha, et certains en profitent pour se reposer un peu, voilà.
Et ensuite, voilà. Et après l'Aïcha, on a le Tarawih. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que les journées se passent. Et on voit que les gens sont très concentrés. Tout le monde cherche la récompense. Tout le monde cherche à tomber sur la nuit de Laylatul Qadr. Également, le matin, vous avez ici, on a une belle vue en face de cette mosquée. Et on a la vue justement du lever de soleil qui est incroyable. Et les gens se demandent en fait est-ce que c'était la nuit destin ou pas. Ils regardent des signes parmi les signes le fait que le soleil se lève et qu'il n'y a pas de rayons du fait du nombre des anges qui sont dans le ciel. Et donc voilà, et alhamdulillah, c'est vraiment une bonne chose. Et ceux qui veulent le faire donc i'tikaf, que ce soit dans cette mosquée ou autre, eh bien c'est toujours possible. C'est-à-dire que là il reste 7 jours. Vous pouvez faire i'tikaf, venir et tout, il y a encore de la place et tout, machallah. Vous venez avec votre petit matelas ou même une couverture, un petit coussin et juste 2-3 t-shirts de rechange et c'est bon, hein, bismillah. Et voilà, si vous avez un peu l'esprit aventurier, que vous n'êtes pas attaché au confort de la douche avec l'eau chaude, eh bien je pense que vous qualifiez pour l'i'tikaf. Voilà. En tout cas, Jazakumullah khairan, n'hésitez pas à partager. C'est important de partager ces choses-là qu'on ne trouve pas forcément dans tous les pays, hein, parce qu'il y a des pays qui empêchent ces choses-là qui sont l'irtikaf, qui font partie normalement de Ramadan. Il y a des pays qui ne le font pas pour différentes raisons, parce que c'est des pays qui sont insécures. D'autres raisons, il y en a, c'est politique. Il y a des pays, il n'y en a pas du tout, c'est parce que l'islam n'est pas présent. Et donc, alhamdulillah, c'est une ni'ma kabira d'avoir ça aux Émirats. Et il faut que les gens le sachent pour qu'ils puissent en profiter. Bidinlah. Mais j'envoie la localisation, en tout cas, de cette mosquée dans les commentaires, les commentaires de la vidéo ou de la description, pardon. Et n'hésitez pas à partager. Al-Dal ala khair kafa'ali. Celui qui montre un bien en est à la même récompense que celui qui le fait. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.